Et dans ce passage, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et nous avons vu 10 points. 10 points en ce que Dieu veut dire. Quand il dit « Je formais pour vous des vœux de bonheur et non de malheur », il y a 10 éléments sur lesquels Dieu table. Et généralement, les gens ne comprennent pas. On voit ça d'une manière légère, mais c'est profond. Et la dernière fois, nous avons dit que le premier point que Dieu veut nous faire sortir au travers juste de ce petit verset, le premier plan, c'est que Dieu veut que nous ayons une vie qui est dans l'éternité, une vie qui est sauvée. Amen. Donc, le plan de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le rêve vous sera donné par-dessus tout. » Donc, quand Dieu dit « J'ai formé pour vous des vœux de bonheur et non de malheur pour vous donner une espérance », c'est que Dieu veut que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous l'a dit que la volonté de Dieu est que tout soit sauvé. Le deuxième point, c'est que Dieu veut que nous ayons une vie éternelle, longue, sans fin. Et une vie qui n'a plus de fin. C'est une vie éternelle. Alléluia. Une vie longue et qui est éternelle. Voilà pourquoi, comme on vient de le voir dans Jean 3, 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu veut que nous ayons une vie longue, sans fin, qui est éternelle. Donc quand il lit dans le livre de Jérémie que oui, j'ai formé pour vous des vœux de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir, une espérance, c'est ça. Il veut que ta vie soit éternelle. Elle soit longue et qu'elle n'ait pas de fin. Parce que la vie que nous vivons ici, elle est éphémère. Elle est courte. Imaginez-vous que nos ancêtres vivaient 960 ans. Dans ce même corps que nous avons. Dieu n'a rien changé. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas changé un seul tissu dans le corps humain. C'est le même. Et il y a d'autres dans ce même corps humain que nous avons. Eux, ils vivaient 960 ans dans ce même tissu-là. Et puis nous, on ne peut même pas vivre 100 ans. Même 120 ans. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Mais Dieu dit tout ça c'est éphémère. Il veut que nous vivions éternellement, sans fin. Voilà le plan de Dieu pour notre vie. Troisièmement, Dieu veut que nous soyons heureux. Il dit, j'ai formé pour vous des vœux de bonheur et non de malheur. Donc il veut que nous soyons heureux. Bonheur, c'est être heureux. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 128, voici comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il jouit du fruit de ses mains. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Ses enfants sont comme des plantes de déluve autour de sa table. Amen. Donc le Seigneur veut que nous soyons des hommes heureux. À tout temps, dans nos maisons. Et quand il parle de heureux, c'est toute la famille. Voilà pourquoi il a détaillé dans le psaume 128. Alléluia. Donc c'est un verset qui est condensé. Il a l'air d'être simple, mais il est puissant. Il est condensé. Et quatrièmement, le Seigneur veut que nous soyons riches et prospères. Riches et prospères. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9, car vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Donc Dieu veut que, le Seigneur veut que nous soyons riches et prospères. Et j'expliquais que la dernière fois, vous savez, l'argent, les gens disent, oh l'argent va te tenter, l'argent ça vient de maman. Non, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est l'ennemi qui a pris pour faire un mauvais usage. Quand tu prends l'argent et puis tu deviens esclave de l'argent, c'est un mauvais usage. Mais l'argent doit être ton esclave, c'est l'argent qui doit te servir. Pourquoi? Parce que l'argent est bon.
Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et puis imaginez-vous, quel père sur cette planète qui va donner quelque chose qui va tuer son enfant? Est-ce que vous avez vu ça déjà une fois? Bon, aujourd'hui on a des pères qui sacrifient leur enfant pour devenir milliardaires, ça c'est autre chose. Mais un vrai père consciencieux ne va pas donner quelque chose qui est mauvais à son enfant. Donc comment Dieu peut te donner quelque chose qui va te tuer? Non, Dieu ne peut pas te donner l'argent, la richesse pour te tuer, c'est pas possible. Mais l'argent, c'est comme un amplificateur. Ce que vous voyez là, il y a un ampli à l'intérieur. Amen. C'est un mixeur en même temps amplifié. Si tout de suite, je suis là et puis je vous parle sans le micro qui est amplifié, amen. Et c'est ma voix donne. Ça ne donne pas fort. Non. Mais quand je prends le micro, ma voix donne jusque là-bas. Même vous allez dire, c'est trop fort. Il faut diminuer un peu. C'est l'ampli qui fait que cette voix devient forte et puis elle donne très loin. Donc l'argent, c'est comme un amplificateur. L'argent, la richesse, va faire sortir ton vrai caractère. Quand tu es encore pauvre, tu es humble. Tous les pauvres sont humbles. Alors qu'en l'intérieur d'eux, il y a un orgueil qui est là. Mais l'orgueil est dormant. Le caractère est encore dormant. Seulement quand le Seigneur envoie l'argent, c'est l'argent qui va réveiller ton vrai caractère. Si la personne était véritablement humble, quand l'argent vient, la personne devient véritablement encore très très humble. Et puis elle prend cet argent pour servir les gens, pour faire des bonnes œuvres, des œuvres de charité, tout, sans se faire voir. Parce que la Bible dit que ce que ta main gauche fait, il faudrait même que ta main droite le sache. Mais si tu étais un orgueilleux, et puis l'orgueil est en train de dormir, quand l'argent vient, ça va amplifier l'orgueil. Et puis tout le monde va voir que tu es orgueilleux. Toi qui disais, sois béni quand l'argent vient maintenant. Hé, toi là, ça va, petit, allez, passe ici là. On dit quoi? Maintenant tu veux que tout le monde t'appelle vieux père. Alléluia. Donc l'argent va amplifier ton caractère pour que tout le monde entier voit ton véritable caractère. C'est ça. Donc, le Seigneur, lui, sa volonté, c'est que nous soyons riches. Mais quand tu n'es pas véritablement de Dieu, cette richesse va faire sortir véritablement ton vrai caractère. Et ce que tu dois faire, c'est de prier pour dire, Seigneur, quand tu vas me donner cet argent, permets que je devienne toujours humble. Je t'en supplie. Il ne faudrait pas que cette richesse me prenne la tête. Alléluia. Sinon, la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons riches et prospères. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent même pasteurs. Quand le Seigneur commence à envoyer la richesse, c'est fini. Ils vont être extravagants, arrogants, commencer à sortir des grosses villas, des grosses voitures, et commencer à coucher avec les filles dans l'église. Partout par-ci, par-là. Et maintenant, commencer à donner de fausses prophéties et prêcher seulement des messages de prospérité sans se soucier du salut des gens. Or, la première des choses, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé d'abord. Voilà pourquoi il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Cinquièmement, Dieu veut que nous soyons heureux dans toutes nos entreprises. Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre, la loi de 50 points de ta bouche, médite le nuit de Dieu, c'est alors que tu auras du succès dans toutes. Il n'a pas dit quelques-uns, toutes les entreprises. Donc la volonté de Dieu est que nous réussissions dans toutes nos entreprises. Amen. Sixièmement, Dieu veut que nous soyons féconds. Il veut que nous soyons féconds.
Et cette fécondité, que ce soit une fécondité physique et puis aussi une fécondité spirituelle. Il dit dans le psaume 127, au verset 3, il dit, voici que tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons non seulement féconds physiquement, mais aussi féconds spirituellement. Et un enfant de Dieu doit être fécond spirituellement pour avoir des enfants spirituels. Tu ne peux pas passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église sans avoir même un enfant spirituel. C'est mauvais. Imaginez-vous, tu as une femme, elle est là, et puis elle ne peut pas donner des enfants. C'est frustrant, non? N'est-ce pas? C'est la même chose dans la maison de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à être féconds. Il nous a appelés à être féconds. Donc, si dans l'église, tu es là au moins 1, 2, 3 ans, imaginez-vous une femme qui se marie. Et puis 1 an, elle n'a pas d'enfant. 2 ans, elle n'a pas d'enfant. 3 ans, à la 3e année, elle commence à s'inquiéter. N'est-ce pas vrai? La 3e année, elle commence à s'inquiéter. Elle va commencer à faire des examens médicaux maintenant. Elle va aller consulter, passer par là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Mais nous, aujourd'hui, à l'église, on est stérile, mais personne ne se consulte. Personne ne s'inquiète. Ok, bon, ça va. Donc, ça doit nous déranger. Or, la volonté de Dieu est que nous soyons féconds. 7e, Dieu veut que tu réussisses sur la terre là où il t'a mis. Deutéronome 28, verset 2, verset 6. Deutéronome 28, verset 2, verset 6, que nous avons lu. Il dit qu'il bénit le fruit de ton sol, le fruit de ton menu de bétail, le fruit, tout. Là où ton pied a touché, tu le bénis. Il dit tout lieu que fleura la plante de vos pieds, je vous le donne. Donc la volonté de Dieu est que partout que tu te trouves, que tu sois à l'étranger ou pas, Dieu veut que tu sois béni là où tu es. Amen. Non, ça c'était le numéro 7. Le numéro 8, c'est que le plan de Dieu, c'est que tu sois partout la tête et non la queue. Alléluia. Donc on a vu ça dans Deutéronome 28, verset 13, ici, que tu sois toujours en haut et non en bas. Partout, tu sois la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. 9e, le plan de Dieu est que tout ce que tes mains touchent soit le fruit d'une bénédiction. Alléluia. Ça dit que partout où tu vas, si tu touches quelqu'un, il doit guérir. Il y a quelque chose comme quand on cherche quelque part une solution, si on arrive chez toi, qu'on ne trouve pas la solution, c'est que c'est fini. Amen. Tu dois le dernier rempart où on dit, oh, si il m'avait là, je sais que je vais trouver la solution. Et quand la personne va rentrer là, il dit, ah, ici, là c'est sûr, parce que cette personne est Jésus. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je sais que cette personne-là, quelque chose va sortir là. Et quand la personne vient te dire, mon frère, c'est toi. C'est pas moi qui suis véritablement la solution, c'est Jésus qui est la solution. Prions. Amen. Quand c'est comme ça, tout ce que tes mains la touchent, c'est béni. Parce que Christ est dedans. Jésus est avec toi. Le sang de Christ est avec toi. Amen. Je me souviens, une année, on était à Londres. Et puis, il y a mon fils Tia qui est venu me voir. Il dit, ah, serviteur de Dieu, il y a ma cousine qui a accouché et l'enfant, il est marron. Effectivement, l'enfant était marron comme la chaise là. L'enfant est marron, on l'a mis sous couveuse. Il allait voir sa cousine et puis elle dit, oh, pourquoi tu déranges le pasteur, il faut laisser cet enfant. Et donc, elle et puis son mari
eux-mêmes là, ils n'avaient même plus espoir. Ils savaient que cet enfant ne peut pas vivre. Et puis, tu as dit non, laissons le serviteur de Dieu là, il ne va pas te prier. J'ai dit bon, mes frères, allons-y, c'est Dieu qui fait les choses avant de prier. Ah, je suis arrivé à l'hôpital, on m'a donné un peu de truc, j'ai lavé mes mains avec leur truc là tout autour, désinfectant. Quand je suis arrivé où il y a la couveuse là, moi-même j'ai tiqué un coup d'abord. Ça c'est un être humain. Parce qu'il est marron. Aïe. Et puis l'enfant est couché, il avait plein de cordes partout. Donc on leur demandait s'ils veulent qu'on débranche. Mais eux ils ont dit qu'ils ne peuvent pas donner la diffusion comme ça. Et puis je suis venu, puis j'ai mis ma main par la foi. Il dit Seigneur, je te bénis. C'est toi qui donnes la vie, ce n'est pas un homme. Si tu as permis que celui-là devienne un être humain là, c'est qu'il va vivre. Merci de te glorifier. Amen. Je n'ai même pas fait plus d'une minute. Puis j'ai fini. 10 ans après, on m'a amené cet enfant ici à Métankis. Il était en train de courir. Il est venu même à l'église. Alléluia. Amen. Tout ce que tes mains touchent soit le fruit de bénédiction. Amen. Donc voilà. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le plan. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Et le dernier point que nous avons vu se trouve dans le livre de Matthieu 10, verset 19. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous devons dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Le plan de Dieu, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout. Donc si tu rentres dans ton village, c'est toi, les sorciers doivent avoir peur. De jour, tu te couches là, couche-toi. Tu dis, tu prends le psaume 91, verset 5. Il te couvre de ses plumes et te trouvera refuge sur ses ailes, ça fait des temps pour une virage. Tu prends encore un autre psaume, je ne sais pas si c'est 91, verset combien là, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Tu dis, Seigneur, j'envoie cela, c'est maintenant, ça me couvre au nom de Jésus, je me couche, je m'endors, je me réveille sain et chaud. Dors. Dors tranquille. Je t'assure que tu auras un sommeil paisible et doux. Mais tu sais quoi? Pendant que tu es en train de dormir là, est-ce que tu sais qu'il y a une armée garde-corps autour de toi? L'armée garde-corps là, ce n'est pas les anges. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. Donc il aura seulement un seul ange. Mais l'armée qui sera autour de toi là, c'est les sorciers. Vous savez quoi? Pendant que tu dors là, ils ne peuvent plus passer pour passer de l'autre côté là-bas. Ils sont bloqués, ils touchent, ils arrêtent, ils attendent. Donc tout le temps que tu as passé dans le village là, sorcier là, c'est une activité bloquée. Armée de sorciers là, ils sont bloqués, ils attendent. Et quand celui-là va partir, il va nous les relâcher. Donc, du coup, toi-même, tu es en train de dormir, puis tu as un cortège d'armées qui te servent. Tu es là, tu dors paisible même. Tu te réveilles. Et pour le savoir, tu vas voir que quand tu vas passer le lendemain dans le village, il y a un gars qui va dire, hey, toi, petit bandit, on dit quoi? Quand il a dit ça là, c'est un signe pour te montrer que, toi, petit bandit, il y a quoi même? Tu fais quoi? Depuis comme tu as entendu ça merveille, tu as sorti au village pour que nous puissions faire nos activités. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Parce que la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de Dieu. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Ça sont les 10 points qui caractérisent le plan de Dieu pour notre vie. D'autres peuvent trouver plusieurs. Mais moi, j'ai seulement sélectionné 10 points qui englobent un peu tout le caractère de notre vie. Et le premier point, c'est le plus important, c'est que nous soyons sauvés. Le reste, ça vient après. Ça suit. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout.
Donc nous devons nous concentrer sur ce premier point-là qui est primordial. Parce que la Bible déclare que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Maintenant, la deuxième partie, c'est que, grand 2, les obstacles au plan de Dieu pour notre vie. Il y a, en toute chose, il y a des obstacles à ce plan-là. Quoi même que ça vienne de Dieu, il y a des obstacles. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et ces obstacles-là, Dieu ne peut pas les empêcher. C'est toi seul qui peux les empêcher d'arriver. Premièrement, le premier obstacle, c'est le péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ça? Ésaïe 59, verset 1 à 2. On va lire. Premier obstacle au plan de Dieu. Vous allez voir. Dans le livre d'Ésaïe. Amen. Donc, Ésaïe 59, voilà ce que la Bible dit. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sans commentaire. Donc le premier obstacle à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est le péché. Et ce péché, il dépend de toi et moi. Si tu veux qu'il arrive, il va arriver. Si tu ne veux pas, il ne va pas venir. Parce qu'il a dit, ce sont vos crimes, vos péchés, qui vous empêchent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, qu'est-ce que le péché fait? Le péché vient se mettre entre Dieu et nous. C'est-à-dire que quand tu pêches là, le péché vient se mettre entre Dieu et toi. Et puis Dieu ne fait pas d'effort pour dire que non, je l'enlève. Non. Parce que c'est toi qui as voulu. Si le péché se lève lui-même, sans toi, et puis vient se mettre là, Dieu va l'enlever. Mais comme ça vient de toi, Dieu ne peut pas l'enlever. Donc, la véritable personne qui peut empêcher Dieu de t'écouter, c'est toi-même. Si tu veux que Dieu t'écoute, ne pêche pas. Très simple. Or, pécher, c'est désobéir à la volonté de Dieu. Et je prends un exemple. Tu es en bonne santé, tu pries, tu jeûnes, tu paies ta dîme, tu viens régulièrement à l'église, tu pries en langue, tu as tout, tu vis dans la sainteté, dans la pureté. Et puis Dieu te dit, va ici annoncer l'évangile. Toi tu dis non, Seigneur, moi je suis sacro-saint, ça c'est des pécheurs, je m'enferme, je vais jeûner, prier. Tu as péché. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le péché? Parce que l'homme noir a eu une fausse idée du péché. Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu te dit de faire. Dieu dit, ne commets pas d'adultère. Dieu dit, ne convoite pas. C'est écrit. Là, il n'y a pas à discuter dedans. Tu ne fais pas. Alléluia.
Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Quelqu'un n'a qu'à venir t'expliquer comment? Il n'y a rien à expliquer. Tu ne fais pas. Très simple. Dis pardon. Tu dis, ah, vraiment, je peux pardonner, mais ça là, c'est trop fort pour moi. De toute façon, il a parlé aujourd'hui, là, ça c'est trop fort. Waouh. Hein? Comment? Pardon. C'est simple. Il dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père qui est dans les cieux ne te pardonnera pas. Non, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va faire qu'il va accepter, que son Père va accepter. Non, 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 tu te blagues, tu chauffes le banc de l'église. Sache que si tu restes dans cette position-là et que tu arrêtes de respirer, directement tu vas l'enfer. Et quand tu es dans cette position-là, toutes tes prières-là, il y a une barrière. C'est écrit. C'est ce qu'on vient de lire. Quand tu ne pardonnes pas, c'est un crime. Parce qu'il a dit. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.